RemaWeb.com. Veuillez vous asseoir. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, versets 1 à 22. Et nous lirons le verset 25 à 29 après. Romains chapitre 11, verset 1 à 22. Et puis nous lirons le verset 25 à 29 par la suite. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et savez-vous passer que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a faite? Quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Et David dit que leur garde soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos courbé continuellement. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il? Ainsi, quand ils se convertiront tous. Je vous l'ai dit à vous païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur intégration? Sinon, une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité des dieux. Considère donc la bonté et la sévérité des dieux. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté des dieux envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Parole de l'Éternel. Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés les dieux. Laisse que, cher Saint-Esprit, tu puisses enseigner ton peuple. Laisse que tes vertus soient communiquées à ton peuple ici présent. Je m'en prends contre tout ce qui est d'évasion des pensées, contre tout ce qui est de doute, d'incrédulité, tout ce qui est de nature à voler la parole. Je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Sois glorifié en ce moment. Je te prie que la bouche soit gardée mienne et que chaque mot, chaque parole qui en sortiront puisse émaner de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Dans cette longue lecture que nous venons de faire, l'apôtre Paul est en train de recadrer quelque chose. Mais notre thème, l'intitulé de ce message, je l'ai tiré au verset 22.
Considère donc la bonté et la sévérité des dieux. Alléluia. Tel est notre thème pour cet après-midi. Considère donc la bonté et la sévérité des dieux. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a une apologie de toutes les grâces. Nous sommes au temps de la grâce. Oh, c'est la grâce. Je peux tout faire par la grâce. Il y a une apologie de la grâce. Tout le monde parle de la grâce. Et les gens se croient et tout faire par rapport à la grâce. Mais il y a une chose que l'Église doit comprendre, bien aimé. Ici, l'apôtre Paul est en train de les cadrer, les païens ou les hommes des nations, ceux qui avaient cru au Seigneur. Il est en train de leur cadrer par rapport à Israël. Parce que quand ils sont venus dans le Christ, ils avaient tendance, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir montrer du doigt Israël. Comme quoi que c'est Israël, ils ont lâché le Seigneur. Israël ont abandonné Dieu. Mais l'apôtre Paul ici est en train de recadrer les choses. Il leur explique que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu n'a pas rejeté Israël. Mais la Bible nous apprend que Dieu, il y a eu un assouplissement, afin que nous, qui sommes des oliviers sauvages, nous soyons hantés. Mais bien aimé, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toutes ces parodies qu'il y a autour, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux nations, est en train de dire à l'Église. Il dit, considère donc la bonté des dieux, mais aussi la sévérité. Bien aimé dans le Seigneur, bien que nous oublions que Dieu a plusieurs attributs. Les gens ne voient qu'en Dieu un Dieu bon. Ils ne voient qu'en Dieu un Dieu miséricordieux. Mais Dieu a plusieurs attributs. Dieu aussi est sévère. L'apôtre Paul le révèle, il dit, considère donc la bonté des dieux. Cette bonté à l'égard de toi, nous les nations, on nous appelait, quand on dit le terme nation dans la Bible, ou incirconcis, ou gentil, tous ces termes-là sont utilisés pour marquer le monde entier excepté Israël. Alléluia. Amen. Et on expliquait cela pour montrer le monde entier ou toutes les nations excepté Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous apprend une chose. Il dit, Dieu a été sévère vis-à-vis d'Israël. Est-ce qu'ont-ils péché pour qu'ils puissent être rejetés des dieux? Ont-ils péché pour qu'ils puissent être éloignés des dieux? Mais l'apôtre Paul leur dit, non, ce n'est pas seulement ça. Mais que vous devez comprendre une chose. Parce que je vais d'abord expliquer, en fait, la sévérité c'est quoi? La sévérité, c'est un caractère d'une personne qui est sévère. La sévérité, c'est une personne qui exécute ses jugements sans indulgence. La sévérité, c'est l'austérité. La sévérité, c'est être rigoureux. La sévérité, c'est faire des choses avec rigueur, avec tout le sérieux qui est possible. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, bien de fois nous le voyons comme Dieu, un Dieu miséricordieux, ça c'est vrai. Nous voyons en Dieu un Dieu compatissant, ça c'est vrai. Nous voyons en Dieu un Dieu dans la colère et riche en bonté, c'est aussi vrai. Mais nous oublions que le même Dieu est un Dieu aussi sévère. C'est un Dieu qui applique l'austérité, c'est un Dieu qui est rigoureux, c'est un Dieu qui exécutera ce jugement sans indulgence, un Dieu intransigeant. C'est ce que nous oublions. Et l'apôtre Paul nous rappelle, nous l'Église, vous avez eu la grâce d'être hanté. Il nous appelle des oliviers sauvages. Israël est l'olivier franc. Il nous dit, vous avez... Parce que, bien aimé, pourquoi tout tourne autour d'Israël d'abord? Cette nation des dieux, le peuple de l'élection. Pourquoi le peuple choisi de Dieu? Pourquoi tout tourne autour d'Israël? Vous remarquez une chose, que Israël, bien aimé dans le Seigneur, sert de pendule à l'Église. Alléluia. Amen. Israël sert de pendule à l'Église. Et vous remarquerez beaucoup de signes précurseurs, des signes avant-coureurs annonçant les événements derniers ou la venue, le retour de notre Seigneur. Pour la plupart de ces choses, tournent tout autour d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'Israël sert de pendule aussi à l'Église. Il sert de pendule à l'Église. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, considère donc la bonté. Parce que si tu ne considères que la bonté de Dieu, tu oublieras que Dieu est aussi sévère. Tu plongeras dans cette attitude, dans cette apologie de toutes les grâces. Parce que beaucoup de gens ont cru que la grâce nous permettait de tout faire. Beaucoup de gens proclament, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Comme quoi, par la grâce, nous sommes appelés à tout faire. Avant de revenir sur ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que la grâce nous enseigne-t-elle? Quel est le vrai enseignement de la grâce? Qu'est-ce que la grâce nous enseigne-t-elle? La grâce nous enseigne à tout faire. La grâce nous enseigne que tout nous est permis. La grâce nous enseigne que nous pouvons, parce qu'il y
a un vent qui a circulé au bout d'un moment, comme quoi que, eh ben, on sommes sous la grâce, même s'il m'arrivait de pécher, il m'arrivait de faire croire que ce soit, le Seigneur me ramènera toujours parce que je suis sous la grâce. C'est tellement erroné. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la grâce nous enseigne avant de revenir sur ce que j'ai en train de dire. Disez avec moi, bien-aimé. Dites, quel est le vrai enseignement de la grâce? Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Tite chapitre 2. Je vais lire le verset 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans ces siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que la grâce nous enseigne. À marcher dans la piété, à marcher dans la crainte de Dieu, jusqu'en attendant la bienheureuse espérance, en attendant le retour de notre Seigneur. La grâce nous enseigne à marcher dans la piété, à marcher dans la sainteté. C'est ça l'enseignement de la grâce. Paul est en train de dire, puisque nous sommes sous la grâce, pécherons-nous afin que la grâce surabonde. Parce que la Bible dit, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Il dit, loin de là. Loin de là. Parce que le vieil homme a déjà été crucifié sur la croix. Quand une personne est morte, il est quitte à l'égard du péché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Parce que tu es déjà mort comme ton péché. Et je vais dire une chose à l'église. Bien des fois, parfois les gens prient. Je vous dis qu'ils prient mal. Ils disent ceci. Seigneur, aide-moi à vaincre le péché. Aide-moi à vaincre la longue anzoto. Bien aimé, c'est une fausse prière. Le vieil homme a déjà été crucifié. Vous comprenez? La prière que toi tu dois faire, c'est d'accepter ce que Christ a fait sur la croix. De croire que ce vieil homme a déjà été crucifié. La nature pécheresse, elle a été crucifiée. Tu es déjà mort si tu es en... Je parle de ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, cette nature est déjà morte. Tu es déjà mort à l'égard du péché. Il est impossible que tu vives encore dans le péché. Quand on dit que non, à vaincre, tu n'as plus besoin de vaincre le péché parce que le Seigneur a déjà vaincu le péché. Amen. Tu dois simplement croire et accepter cette réalité. À croire à ce que le Seigneur a fait sur la croix et à demander plutôt à vivre ces bénéfices de la croix. Amen. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Dieu a été sévère à l'égard d'Israël. Dieu a été sévère. Il ne les a pas épargnés. Par rapport à leur incrédulité, le Seigneur ne les a pas épargnés. Mais la Bible dit, nous, Dieu nous a fait grâce à nous. Mais ne tombons pas dans l'orgueil. Considère la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Considère la bonté de Dieu, mais n'oublie pas que c'est un Dieu sévère. Parce que si tu ne considères que la bonté de Dieu, tu oublieras que Dieu est sévère. Si tu ne considères que la bonté de Dieu, tu ne comprendras pas que le Dieu qui avait autrefois fendu la mer des jonques, Israël traversa à pied sec, le même Dieu-là qui avait englouti Pharaon, l'armée de Pharaon, ce même Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Vous savez bien aimer la colère des dieux, elle est lente, mais elle existe. Vous comprenez, chrétien? La colère des dieux, elle est lente, mais elle existe. C'est comme un adage du Chouan au pays qui dit ceci. Ce n'est pas parce que la chèvre broute de l'herbe que ses dents sont en plastique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que la chèvre broute de l'herbe qu'il a des dents en plastique. Si tu t'hasardes à mettre la main là-dedans, il peut aussi mordre. Alléluia. La colère de Dieu est lente, mais elle existe. Considère donc la bonté. La bonté de Dieu à ton égard. Dieu te fait grâce. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, je vais être un peu pragmatique pour expliquer quelque chose. En ce qui concerne la bonté et la sévérité de Dieu à l'égard de certaines personnes. Non pas seulement à l'égard d'Israël. Vous savez, on a été face à certaines personnes au bout d'un moment dans la vie qui nous ont dit, ah papa, vous savez, moi seulement une seule fois, j'ai attrapé le sida. Il y a des gens qui 150 fois, ils n'ont pas attrapé le sida. Dieu a été sévère à l'égard de ces personnes-là. Une seule fois. Et c'est le sida. Et tout est fini. Une seule fois. Tout bascule dans la vie.
Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans la matière. Il y a même une qui nous disait, quand on était encore tout jeune, de nos aînés du quartier, cette dame, elle disait, moi, les grossesses là, même à 5 mois, j'ose. Elle est devenue experte en matière d'avortement. Vous comprenez? Vous comprenez, chrétien? Mais une personne qui exerce une seule foi, et tout est parti par là. Considère donc la bonté de Dieu à ce niveau-là, mais aussi la sévérité de Dieu. Amen. Dieu a été sévère à l'égard d'Israël. Dieu a été sévère à leur égard. Le roi David dit ici, il prophétise que leurs tables leur servent même de piège. Qu'ils aient des yeux pour voir, mais qu'ils ne voient pas. Qu'ils aient des oreilles, mais qu'ils n'entendent pas. Dieu a fait cela. Paul nous explique maintenant au verset 25 à 29, il dit, vous ne devez pas ignorer ces mystères. Qu'il y a une partie, on va lire cela bien aimé. Nous revenons dans Romains. Nous sommes dans Romains toujours verset 11. Nous lisons les versets 25 et à 29. Écoutez ce que l'apôtre dit ici. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous regardiez point comme sage. C'est une partie d'Israël. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob des impiétés. Et cela sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alléluia. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que c'est une partie d'Israël qui a été endurcie. En fait que nous puissions bénéficier de cela. Quand la totalité de païens, ceux qui devaient être sauvés, y entreront. C'est alors que le Seigneur se retournera vers Israël. Mais considère la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Considère sa bonté, mais aussi sa sévérité. Dieu a été sévère à l'égard de certaines personnes, mais il a manifesté une bonté vis-à-vis de toi. Dieu nous laisse le temps de pouvoir mettre de l'ordre dans notre vie, mais il est rigoureux à l'égard de certaines personnes. Il est rigoureux à l'égard de certaines personnes. Il exerce un jugement sans intransigeance à l'égard de certaines personnes, sans indulgence. Mais à nous, la grâce est encore faite aujourd'hui. Considère la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Si tu ne regardes que la bonté de Dieu, tu oublieras que Dieu est sévère. Si tu n'as des regards que sur toutes tes grâces, c'est sur cette apologie de toutes tes grâces que nous sommes au don de la grâce. Je peux faire tout ce que je veux. Tu oublieras que Dieu est sévère. Et lisez avec moi quelque chose. Nous prendrons l'exemple de Moïse. Pour parler un peu de la sévérité de Dieu. Lisez avec moi quelque chose. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 3. J'essaierai d'être plus pragmatique pour expliquer certaines choses. Deutéronome chapitre 3. J'ai lu le verset 23 à 28. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ces bons pays, ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'en est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet des Pixar, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi, à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas les Jourdains. Donc tes ordres à Josué, fortifie et affermis-le, car lui marchera devant mon peuple, et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Alléluia. Ici, je parle de Moïse. Je parle de cet homme qui pouvait se tenir devant Pharaon. Cet homme dont Dieu pouvait dire, il fait de lui Dieu devant Pharaon. Je suis en train de parler de Moïse. L'homme qui s'est tenu devant les enfants d'Israël en disant, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, alors qu'il parlait de la personne de Christ. Je parle de Moïse, cet homme qui a fendu la mer des Jonques, Israël traversa à pied sec. Je parle de Moïse, cet homme dont Dieu rend le témoignage. Il dit, Dieu dit de Moïse, de tous les hommes sur la surface de la terre à cette époque, il n'y a pas plus humble que Moïse. Quand sa sœur Marie, ou Myriam si vous voulez, et Aaron s'étaient rebellés contre lui à cause de la Pancouchite.
Dieu a rendu ces témoignages-là dans la tente quand il devait se présenter au niveau de l'Éternel. Je suis en train de parler de Moïse. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Je parle de Moïse. Ce même Moïse, dans le livre des Deutéronomes que nous venons de lire ici, Moïse, alors que par l'excès de colère, Dieu lui a dit de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Moïse et son frère Aaron. Il a dit que vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et les gens pensent que ça s'est arrêté là. Non. Dans Deutéronome, qui veut dire rappel, Moïse est en train de rappeler aux enfants d'Israël. Il leur dit quelque chose. À cette époque-là, je suppliais l'Éternel. Le grand Moïse est en train d'implorer Dieu. Il dit, laisse-moi, je t'ai pris, entrer, aller voir cette terre promise. Laisse-moi contempler ta grandeur, que j'aille de l'autre côté du Jourdain. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Dieu dit, c'en est assez. C'en est assez. Ne me parle plus de ces choses. Va oindre Josué, prophète à ta place. Regarde simplement, mais tu n'y rentreras pas. Dieu a été sévère à l'égard de Moïse. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Si à Moïse, il a été fait ainsi, Dieu a dit à Moïse, ça m'est assez. La prière de Moïse, assez. Moïse, qui pouvait dire, qui pouvait se tenir devant le pharaon, frapper le 10 plaies, fendre la mer des jambes, faire des grandes choses. Qui était Dieu devant Pharaon? Mais en ce moment, sa prière, Dieu ne l'a pas exaucée. Dieu a dit, c'en est assez. Ne me parle plus de ces choses-là. Tu n'entreras pas, tu n'entreras point. C'en est assez. Il est à cause de vous. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Je suis venu ce soir pour rappeler à l'Église que nous ne servons pas qu'un Dieu bon. Nous servons aussi un Dieu sévère. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas qu'un Dieu bon, mais nous servons aussi un Dieu sévère. Il est rigoureux dans ce qu'il va faire. Parce que généralement, les gens voient toujours Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est quand ils attendent une bénédiction de la part de Dieu. Oh Seigneur, tu as dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Mais Dieu aussi est derrière sa parole pour l'accomplir quand il a promis que les méchants serviront de mal. Alléluia, chrétien. Ce genre de message ne plaît pas très souvent. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte, tu ne recevras pas aujourd'hui. Considère simplement la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Amen. Nous devons dire à l'épouse du Seigneur aujourd'hui, au temps où nous sommes arrivés, vous devez comprendre ces choses. Amen. Il dit, ne tombez pas dans l'orgueil. Il dit à l'église, ne tombez pas dans l'orgueil. Il présente Israël comme étant l'olivier franc. Et nous, nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été greffés, vous voulez hanter à la racine. Dieu nous a fait grâce. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. D'ailleurs, si vous lisez les Écritures, vous avez dans les sens typologiques, vous verrez une personne comme Joseph, qui est le type de Christ. Quand il s'est révélé à ses frères, la Bible dit, l'épouse n'était même pas là. L'épouse était là, dans notre place. Ce qui signifie quoi? Le Christ se révélera à ses frères. Il se révélera à ceux qui l'ont percé. Mais en ce moment-là, le Christ sera déjà. Alléluia. Amen. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Considère donc la bonté de Dieu, mais la sévérité de Dieu aussi. Amen. Considère donc la bonté. Quand Dieu nous laisse le temps, nous faisons certaines choses. Nous sommes en train de mener notre vie comme nous le voulons. Dieu nous laisse le temps. Ces temps-là, la patience de Dieu, nous devons considérer cela comme un moment de grâce où Dieu nous permet de mettre les choses en ordre. Mais quand nous foulons la patience de Dieu, nous foulons au pied la patience de Dieu, le Seigneur nous rappelle ici. Considère la bonté de Dieu à ton égard, mais pense aussi à sa sévérité. Mais je me pose la question, qu'avait fait Uza? La loi dit ceci, qu'il ne peut porter que l'arche de l'alliance, que le sacrificateur ou les vies qui sont servis de l'Éternel. Mais cet homme Uza, bon gré mal gré, il avait l'arche qui allait tomber. Il a voulu simplement soutenir pour que cela ne s'écrasât pas contre le pavé ou en bas ou comme quoi vous voulez. Il a osé toucher et l'Éternel le frappa. Cet homme mourut. Cela a irrité même David. David n'était pas d'accord sur cette décision-là. Il n'était pas vraiment d'accord dans cela. Mais Dieu est un Dieu sévère.
Parce que la parole de Dieu dit, il n'était pas habilité à toucher cela. Il n'était pas habilité à porter cela. Considère la bonté de Dieu, mais la sévérité de Dieu aussi. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui, juste une petite erreur, cela a été fatal dans leur vie. On commence à réaliser combien des erreurs nous avons commises. Combien de fautes nous avons plutôt fait durant notre vie. Mais Dieu nous laisse encore. Dieu nous permet encore. Il a été sévère à l'égard de certaines personnes. D'autres, ils pleurent même. Non, c'est juste un avortement. Ça a mal tourné, la personne est partie. Vous comprenez? D'autres, juste une petite faute, seulement commise. Dieu a été d'une certaine rigueur. Et la personne n'est plus. Mais commence à regarder ta vie maintenant. Combien de fois nous avons fait des choses? Vous savez, moi je dis toujours, si Dieu, tel que nous sommes là, et que nous tournons tous le regard, Dieu devait projeter nos vies. Comment est un tableau? On ne se regardera pas dans les yeux. Alléluia. Amen. On ne va pas se regarder dans les yeux. Heureusement, Dieu, parfois, il est tellement Dieu qu'il ne révèle pas certaines choses. Beaucoup de gens ne considèrent pas la bonté de Dieu. Ils ne considèrent plutôt pas la sévérité de Dieu. Ils pensent à un Dieu, un Père Noël, qui sera toujours bon éternellement. Dieu est sévère à l'égard de certaines personnes. Il a été sévère à l'égard d'Israël. Dieu a été sévère. Il dit, vous ne devez pas ignorer. Parce que les gens étaient en train de montrer du doigt à Israël. C'est comme j'entends aussi beaucoup de gens aujourd'hui. En train de montrer le doigt à Israël. Mais Dieu a dit, cela a été fait ainsi. Pour que nous pouvons participer à cela. Que nous ayons part. Il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, il s'est tourné vers nous. La grâce est devenue accessible aux nations. À cause de ces refus d'Israël. À cause de l'incrédulité d'Israël. La grâce nous est devenue accessible. Dieu a permis. Il les a endurcis. Dieu lui-même a permis. Il fait grâce à qui il le veut et il endurcit qui il le veut. Il est le Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Vous comprenez, enfants de Dieu? Quand on considère que la bonté de Dieu, on oublie parfois. La Bible dit dans Hébreux, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui avait exterminé Dathan à Abraham, c'est ce même Dieu d'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il ne connaît ni ombre de variation, ni de changement. Mais que la grâce nous serve des remparts en ce moment. Mais nous devons en même temps considérer la bonté de Dieu à notre égard, de ce que Dieu nous laisse encore vivre, de ce que Dieu nous épargne, malgré nos erreurs, malgré ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur nous permet quand même de vivre. Il nous donne l'opportunité de mettre de l'ordre dans notre vie. Mais comme nous considérons que sa bonté, nous ne regardons pas la sévérité de Dieu à l'égard de certaines personnes, nous sommes mal barrés. Amen. Nous sommes mal barrés. Pour comprendre la bonté de Dieu et mesurer aussi sa sévérité, regardez ce qui arrive aux autres. Regardez ce qui arrive dans la vie de certains. Vous comprendrez combien Dieu est bon. Et vous comprendrez aussi combien il est sévère. Ici, bien aimé, la sévérité de Dieu, c'est de rendre à chacun selon son dû. C'est aussi être sévère. Il rendra à chacun selon ses œuvres, selon son dû. Le Seigneur le lui rendra. Vous savez, il y a eu un homme dans la Bible, je vous épargne la lecture. Cet homme s'appelait Adoni-Bézek. C'était un roi. À l'époque, alors qu'Israël était en conquête pour aller dans la terre promise, chacun devait occuper sa portion des terres. Ce roi-là était là, et Dieu avait donné cette terre à Israël. Et quand ils sont montés pour la conquête, ils ont arrêté cet homme-là. Cet homme, c'était un roi qui s'appelait Adoni-Bézek. Maintenant, quand ils ont arrêté Adoni-Bézek, cet homme a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit ceci. 70 rois étaient sous ma table. Les pouces, les doigts coupés et c'est des orteils. Ils ramassaient la bouffe qui tombait. L'Éternel m'a rendu ce que je fais. Lui-même, on lui a coupé les pouces de main et puis le doigt et il fut mort à Jérusalem. C'est pour vous dire quoi? Cet homme arriva à la fin de sa vie. Il prenait un vilain plaisir. Quand il attrape un roi, quand il est entré en conquête, il a vaincu quelque part. Il prend le roi, il lui coupe le pouce de main et de pied et il le met sous sa table. Pendant que lui, il est en train de manger dans sa gloire et le miel qui tombait, le roi était en train de ramasser.
Et on lui a fait la même chose à la fin de sa vie. Plusieurs siècles avant que l'apôtre Paul ne nous dise l'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Lui avait déjà compris cela. Il a dit, l'Éternel m'a rendu ce que je fais. Bien aimé, beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu mal? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Beaucoup de gens oublient que la sémence que tu avais ensémencée autrefois est en phase de reproductivité. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. J'ai dit ceci. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Ils sont en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi telle chose n'arrive qu'à moi? Mais d'autres oublient que la sémence qu'ils avaient ensémencée autrefois est en phase de reproductivité. Ce que l'homme aura sémé, il doit aussi le moissonner. Peu importe le temps que ça prendra. Aujourd'hui, tu peux s'aimer, mais il ne faut pas oublier. Parfois, tu as oublié, mais ta sémence que tu as ensémencée, un jour deviendra, doit grandir. Un jour, elle sera en phase de reproductivité. En bien ou en mal. Alléluia. Il y a des fois dans la vie, on se dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Ma ramener ce communiqué à péter. Je fais des démarches, ça marche. Je fais ceci, ça marche. Je tourne, ça marche. Non. La sémence d'autrefois est en phase de reproductivité. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parce que la prière n'est pas gratuite. Il n'y a pas des choses que nous faisons. Il a un livre de souvenirs. Dieu n'a pas oublié les œuvres de tout ce moment où nous gênons, où nous prions, où nous privons de certaines choses. Dieu n'a pas oublié. Et cette sémence, un jour, doit produire. Il dit, ne vous y trompez point. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quand on sème en bien, on récoltera en bien. On ne peut récolter, dans cette loi des sémailles, on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Et on peut récolter aussi la quantité de la portion de sa sémence. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Non, qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi telle chose m'arrive? Voilà pourquoi la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Tu dois réfléchir. Au jour du malheur, tu dois réfléchir. Dieu sait ces choses. La sémence d'autrefois, un jour doit produire. Ce que tu avais ensémencé doit devenir un jour dans sa phase de reproduction. Ça doit devenir en ce moment-là. Parce que Dieu est un Dieu aussi sévère. Il a manifesté sa sévérité à l'égard de Moïse. Le grand Moïse. Dieu lui dit, tu ne n'entreras pas. C'en est assez. Ne me parle plus de ces choses. Va oindre Josué à ta place. Tu n'entreras pas. Moïse a supplié Dieu. Il a dit, Seigneur, y a-t-il un Dieu aussi grand que toi? Fais-moi voir ta grandeur. Donc, laisse-moi voir de l'autre côté du Liban. L'Éternel fit irriter contre Moïse. Il dit, ça n'est assez. Ne me parle plus de ces choses. Tu n'entreras pas. Considère la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Quand Dieu te laisse le temps, considère le temps que Dieu te laisse comme étant un moyen. La patience de Dieu est un moyen de grâce que Dieu nous permet. Il veut qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous nous parvenons à sa connaissance et que nous soyons sauvés. Il veut qu'aucun de nous ne périsse. Le temps que Dieu nous laisse, c'est pour que nous puissions mettre notre vie en ordre. Le temps que Dieu nous laisse, c'est pour que nous soyons prêts. Parce que vous savez, une chose est de se préparer, une autre est d'être prête. Alléluia. Parce que beaucoup de gens se mettent à préparer tout au long de leur vie. Ils sont là en train de préparer. Ah, nazo milengela. Nazo bongisa mokonza koya. Nazo milengela. Mais au milengela ti mokoloni. Mokoloni nyo okoma pe prêt. Alléluia. Amen. Je sens vraiment que vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens. Si je disais ici, au Pambola, vous allez voir même des offrandes sur la table. Tellement que j'ai dit ces choses, les gens sont face à leurs responsabilités, je ne sens plus rien. On est en train d'avancer. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons retourner dans notre verset de base toujours, mais nous lisons 1 Corinthiens.
1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. 1 Corinthiens 10. Donc je pars à partir du verset 10. 1 Corinthiens 10, 10, et je descends. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Non, on va encore aller plus loin. Nous partons à partir. Nous partons 1 Corinthiens chapitre 10, nous partons par le premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer, qui sont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assire pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent et ceux qui tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses qui leur sont arrivées ont été écrites pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés vers la fin du siècle. Le même Dieu qui avait exterminé 23 000 en un seul jour, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a été sévère à l'égard de plusieurs, à l'égard d'Ouza, à l'égard d'Israël, la nation des dieux, ce même Dieu-là est le même aujourd'hui, hier, éternellement. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ne connaît ni ombre de variation, ni de changement? Alléluia. Amen. Considère donc la bonté des dieux, mais aussi sa sévérité. Dieu est un Dieu qui est rigoureux, est un Dieu qui exécutera sa volonté sans indulgence. Parce que le peuple de Dieu ne doit pas oublier. La grâce, elle est trompeuse. Voilà pourquoi on compare la grâce à la beauté. On dit la grâce, elle est trompeuse. Elle est comme la beauté. Vous voyez, il y a des gens que nous avons connus. Pour comprendre cet exemple de la beauté, on se disait, waouh, cette aînée, elle est tellement belle. Ce monsieur est ceci. Il est tellement beau. Elle est tellement belle. Mais après, au bout d'un moment, je croisais une à Paris, mais je ne la reconnaissais plus. J'ai dit, ça, c'était la plus belle de notre bahut, non? Elle était la plus belle de notre bahut. Mais regarde ce qu'elle est devenue. Waouh, quelle métamorphose. Alléluia. Amen. Quelle métamorphose. La beauté, elle est vaine. La grâce, elle est trompeuse. La grâce ne va pas continuer tout le temps. Alléluia. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité. Alléluia. L'Église, nous devons comprendre ces choses. Dieu n'est pas que bon. Il est amour. Il est aussi sévère. Il est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit dans Matthieu, ce n'est pas que je suis venu abolir la loi. Je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Qu'est-ce que veut dire le verbe accomplir? C'est mettre en exécution ce qui a été prédit. C'est ça la signification du verbe accomplir. Mettre en exécution ce qui a été prédit. Donc ça veut dire que le Seigneur est venu mettre en exécution. Il dit, même pas un iota de la parole ne passera jusqu'à ce que ces choses soient accomplies. Même pas un iota. Dieu veillera à tout ce qu'il a dit. Tout ce que Dieu a promis dans la parole, il les exécutera. Considère
donc la bonté de Dieu à ton égard, puisque Dieu te permet de vivre encore. Il y a des gens qui étaient partis dans leur demeure, ils sont entrés, ils sont allés dormir comme toi et moi. Comme disent le Kino, à l'amour, qui a quitté pour là, à l'amour quitté. Alléluia. Il était allé dormir, il ne s'est pas réveillé. Qu'est-ce qu'a-t-il fait d'aussi mal ou de si mauvais à comparer avec ce que nous avons fait? Alléluia. Nous ne considérons pas la bonté de Dieu. Nous ne considérons pas la sévérité de Dieu. Nous sommes là, Dieu m'a réveillé le matin, il est bon. Mais nous oublions que c'est aussi un Dieu sévère. Il est sévère à l'égard de plusieurs. Et voilà pourquoi la Bible dit, aussi vrai que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens parfois qui doivent mettre leur vie en ordre, mais qui ont honte de mettre leur vie en ordre. Ils se disent, bon, si moi, je le disais, que je devais me convertir, regarde le fait que ça fera. Qu'est-ce que les gens diront de moi? 15-20 ans dans une église. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Considère la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Tout ne sera pas pareil tout le jour. Dieu a été sévère à l'égard d'Israël. Dieu nous appelle même, l'apôtre Paul nous révèle qu'il nous appelle même des oliviers sauvages. Que Israël, le peuple de Dieu, à qui appartenait le patriarche, à qui appartenait l'alliance, à qui appartenaient les promesses, à qui appartenait même Dieu. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, nous étions sans Dieu, sans espérance, privés du droit de citer en Israël. Nous étions sans Dieu. Mais autant marqué, Dieu nous a fait grâce. Mais considère la bonté de Dieu. Mais regarde aussi à sa sévérité. Penses-tu vivre éternellement? Crois-tu être toujours avec la même force que tu as aujourd'hui? Crois-tu être le même hier, aujourd'hui, éternellement? Cet attribut n'appartient qu'à Dieu. Alléluia. Qu'attends-tu pour mettre ta vie en ordre? Alléluia. Qu'attends-tu pour te ressaisir? Qu'attends-tu pour penser à être réglo avec le Seigneur? Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Si tu ne regardes qu'à la bonté de Dieu, tu oublieras que Dieu est sévère. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est une partie d'Israël qui a été endurcie pour que nous puissions, les oliviers sauvages, que nous soyons hantés. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose. Ne tombons pas dans l'orgueil, mais Dieu nous a fait grâce. Considère donc, je vais m'arrêter, on m'a dit que ça se termine à 30, je ne peux pas dépasser. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Tu as réalisé, si tu veux réaliser la bonté de Dieu, je disais, regarde tout autour de toi. Regarde tout autour de toi. Regarde ce qui arrive. Vous savez, les aînés dans les seigneurs, la question que je me pose avant de finir. Un enfant qui est né, qui n'a qu'une année, qui n'a que 2 ans, cet enfant, combien de péchés a-t-il commis, à part le fait qu'il est né dans le péché? Combien de péchés a-t-il commis volontairement pour que ces derniers meurent? Alors qu'il y a des gens qui sont experts en péché, qui continuent de vivre. Alléluia. Vous avez déjà réalisé ces choses. Parce que, bien évidemment, nous devons réfléchir. Dieu nous a donné l'intellect pour réfléchir. Considère donc la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Il dit, si Dieu avait traité Israël de la sorte, toi, olivier sauvage, quel sera ton sort maintenant? Considère donc sa bonté, mais sa sévérité. Que le Seigneur bénisse sa bonté. Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu, watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska
besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. Remaweb.com